Bonsoir, il est 19h30. Merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de l'actualité de ce vendredi 19 janvier. Le cabinet ministériel approuve un budget d'1 milliard de roupies pour venir en aide aux victimes du cyclone Belal. Cette assistance est destinée à de nombreuses personnes. Les détails à suivre au début de ce journal. Alors que Belal continue de s'éloigner de notre région, la station météo suit l'évolution de plusieurs dépressions dans l'océan Indien. Un bulletin spécial émis aujourd'hui. Plus d'un millier de familles sévèrement touchées par le cyclone Belal ont déjà reçu des indemnités du ministère de la Sécurité sociale. Cet exercice se poursuivra pendant plusieurs jours. Plus que 3 jours avant la consécration du Ram Mandir à Ayodhya, on s'intéresse ce soir à la relation unique entre Ram et Shiv dans l'hindouisme. Le focus de la MBC dédié à cet événement historique ce vendredi. Introduit pour la première fois au School Certificate en 2023, le créole mauricien enregistre un taux de réussite de 96,28%. Plus de 73% des candidats ont réussi aux examens du SI. À l'étranger, Boeing ouvre son nouveau centre d'ingénierie et de technologie de pointe à Bengaluru en Inde. Et puis, deuxième match nul pour l'Égypte à la CAN 2024. Ce soir, deux géants d'Afrique s'affrontent. Cameroun-Sénégal est à suivre en direct sur la MBC. Le cabinet ministériel présidé par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a avalisé un budget d'1 milliard de roupies pour venir en aide aux victimes du cyclone Belal. Environ 50 000 familles victimes de coupures d'électricité d'une durée de plus de 12 heures consécutives recevront une compensation de 2 000 roupies chacune. Les propriétaires des véhicules endommagés lors du passage du cyclone seront aussi indemnisés par le gouvernement. Une assistance financière est également prévue à l'intention des micro-entreprises, planteurs, éleveurs, pêcheurs et apiculteurs. Le ministre des Finances, Renganaden Padayachi, et la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Djiwa Doriaou, ont animé une conférence de presse cet après-midi à Port-Louis. Le passage du cyclone Belal, un moment difficile pour le pays, soutient le ministre des Finances, qui annonce toute une série d'aides financières à ceux affectés par ces intempéries. Le gouvernement, avec le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, nous pas insensibles à sa situation-là. Le Conseil des ministres aujourd'hui décide pour apporter ce soutien à nos frères et sœurs qui sont en difficulté. Comme un caring government qui finit toujours à côté de la population dans un moment difficile, le Conseil des ministres finit décider pour accorder un soutien financier à une famille qui finit victime de coupure d'électricité pendant au moins 12 heures de temps d'affilée. Cette famille-là pour gagner une aide de 2 000 roupies parce que nous sommes conscients que beaucoup ont perdu tous les aliments dans notre frigidaire. Ça concerne environ 50 000 familles pour un véhicule qui assure tout risque. Si ce véhicule finit endommagé complètement, le gouvernement peut assurer que les propriétaires recevoir montant valeur qu'ils ont assuré. Si ce véhicule est capable de réparer, le gouvernement peut couvrir coût réparation. FSI pour faire une évaluation de ce dégât-là. Et si le véhicule est endommagé totalement, le gouvernement, à travers FSI, pour venir et pour payer l'évaluation qui FSI fait au véhicule. Et tester si le véhicule est capable de réparer, propriétaire pour gagner montant réparation qui finit évalué par FSI. Les entreprises vulnérables percevront aussi une aide financière du gouvernement. Pour les plantaires, nous pouvons donner une assistance financière de 10 000 roupies par harpon pour les qui sont enregistrés avec Small Farmers Welfare Fund. Les qui font sheltered farming,
je peux bénéficier d'un soutien spécial jusqu'à environ 50 000 roupies pour faire une réparation. Pour un éleveur, nous pouvons venir avec un special grant, nous pouvons donner entre 10 000 et 25 000 roupies pour les animaux qui finissent décédés, qui finissent morts pendant le cyclone. Nous pouvons donner aussi un soutien de 10 000 roupies à les pêcheurs pour une réparation qu'ils ont dans les bateaux qui finissent endommagés pendant le cyclone. Un producteur de miel qui est enregistré, je peux gagner 5 000 roupies par colonie abeille qui ont perdu pendant le cyclone Bénal. Ça concerne un maximum de 5 colonies. Nous aussi avons un nouveau loan scheme qui peut introduire par DBM pour nos planteurs, pêcheurs, éleveurs et aussi les micro-entreprises qui, comme on dit, sont affectées par le cyclone. Je peux gagner un loan jusqu'à 500 000 roupies avec un taux d'intérêt bien bas, c'est-à-dire 1% par an. Nous aussi avons beaucoup de dégâts concernant l'infrastructure publique. Et le cabinet Zordine a décidé pour mettre un budget de 500 millions de roupies à disposition pour faire une réparation d'infrastructures qui finissent endommagées pendant ce cyclone-là. Nous, encore une fois, comme un caring government, nous bisons travail pour la population et très vite, le Premier ministre, fin de moi, travaille sur un plan pour apporter une mesure de soutien à ceux qui ne plus touchés pendant ces 2 jours que le cyclone fin tape dans Maurice. Toute demande d'aide financière doit être certifiée par la police. Concernant 2 décès survenus lors du passage du cyclone Bélal, le ministre des Finances a indiqué qu'une enquête est en cours. Nous, au gouvernement, nous pouvons attendre la conclusion de l'enquête qui peut faire actuellement et à partir de là, nous pouvons déterminer avec le concours du cabinet de la marche à suivre. Co-animant cette conférence de presse, la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Djiwa-Doriaou, a indiqué que 18 familles sur plus de 1600 sinistrés sont toujours hébergées dans des centres de refuge, principalement dans la région de Tranquebar. La station météo a émis un bulletin spécial aujourd'hui sur les prévisions pour les jours à venir. Elle indique qu'elle suit déjà l'évolution de plusieurs dépressions dans l'océan Indien. Un système au nord-est de Rodrigue devrait se développer davantage d'ici le dimanche 21 janvier. Selon les prévisions, la dépression continuera à s'intensifier et se déplacera entre Rodrigue et Maurice. Je vous propose d'écouter Vandana Gaunjar, météorologue à la station de Vakwa. Nous avons plusieurs basses pressions qui se trouvent près en 15 degrés sud dans le sud-ouest de l'océan Indien. Et une de ces basses pressions-là qui se trouve au nord-est de Rodrigue, nous allons attendre qu'il peut développer ce dimanche 21 janvier. Et tout le modèle numérique peut prévoir que sa basse pression-là peut intensifier davantage et il peut bouger vers le sud et peut-être entre Maurice et Rodrigue, comme en conditions atmosphériques pour instables dans la région. Et donc, nous attendons qu'il y ait un nuage associé à ce système-là pour capable influencer les temps à Rodrigue à partir de dimanche 21 janvier. Et à noter que concernant le mouvement et l'intensité du système, il y a beaucoup d'incertitudes d'après les modèles. Donc, pour le moment, nous pouvons bien continuer à suivre le système concernant l'intensité et le mouvement. Il faut savoir que depuis mercredi, plus d'1 millier de personnes, de familles plutôt, sévèrement touchées par le cyclone Bélal ont déjà reçu des allocations du ministère de la Sécurité sociale. Selon la ministre Fazila Djiwa-Doriaou, cet exercice se poursuivra pendant plusieurs jours afin d'offrir un meilleur soutien aux victimes. Elle était présente ce matin lors de la distribution de cash vouchers aux bénéficiaires à la mairie de Port-Louis
Plus d'une centaine de cadres de son ministère et de la National Empowerment Foundation sont mobilisés pour cette opération qui se déroule également dans les différents bureaux de sécurité sociale à travers l'île. Lundi, le cyclone Bellal a provoqué des inondations dans plusieurs habitations. Certaines familles ont dû trouver refuge dans les centres d'accueil, tandis que d'autres peinent à se remettre de cette montée des eaux dans leurs maisons. En guise de soutien, le ministère de l'Intégration sociale et de la Sécurité sociale procède depuis mercredi au versement d'une assistance financière à ses victimes, comme c'est le cas ici à la mairie de Port-Louis. Il s'agit d'une Cyclone Refugee Allowance et d'une Flood Allowance. Les enregistrements se sont également déroulés ce vendredi et les cash vouchers sont remis immédiatement une fois que le dossier est validé. Hier, on a la police, on a expliqué, là, je ne fais pas de papier. Le matin, là, on est venu. On a fait tout le nécessaire qu'il m'a fait, on a fait photocopie. Là, on est venu. Là, l'accueil m'a trouvé, on a fait un travail, bon travail. Il y a plusieurs gens qui peuvent aider, mais ça ne peut pas se correct. Depuis qu'on est venu le matin ici, comment ça peut passer? Oui, correct, bien tranquille, bien prendre en compte. Parce que beaucoup de choses bien étaient matelas, l'autre. Tout le monde a l'aide, l'armoire, Lily, tout infini. Aujourd'hui, comment ça s'est passé depuis qu'on est venu? Tout le l'aide m'a gagné, oui. Tout ça m'a gagné. Merci, gouvernement. Le montant du décaissement est de 250 roupies par personne et par nuit. Les bénéficiaires sont ceux qui se sont rendus dans les centres de refuge et ceux dont les maisons ont été inondées après validation par la police. À ce stade, plus d'1 millier de familles ont bénéficié de ce plan de soutien du gouvernement. La première chose, c'est faire tout ce qui nous est capable pour faire paiement Flood Allowance et Cyclone Allowance dans le plus bref délai. Pour moi, ça c'est très important. Nous nous mobilisons 100 officiers. Donc, nous avons officiers du ministère de la Sécurité sociale, nous avons officiers de NEF. Donc, dans la mesure du possible, nous pouvons faire ce qui nous est capable pour qu'ils nous donnent satisfaction aux gens qui restent dans le centre. Donc, dans un moment comme ça, je pense qu'il est très important qu'ils nous montrent notre solidarité. Cette mobilisation s'étend à tous les bureaux de sécurité sociale à travers l'île. Les paiements sont effectués dans les bureaux de poste. Et pour mener à bien cette mission, Mauritius Post déploie ses ressources de manière optimale. Nous mettons la caisse pour une personne dédiée à sa bonne personne là. Nous mettons un staff additionnel. Hier, par exemple, nous faisons 690 paiements. Là, ce matin, là, Léo qui peut causer avec moi, nous finissons 150 paiements. Veut dire, nos systèmes qui nous mettent en place, c'est pour aider sa bonne personne là, gagner de paiement dans une facilité plus rapide pour ne pas faire long laquer et attendre beaucoup. À la mairie de Port-Louis, l'exercice prend fin mercredi prochain, alors que dans d'autres lieux d'enregistrement, il se maintiendra jusqu'à la satisfaction totale des bénéficiaires. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances exactes entourant les accidents ayant causé la mort de 2 motocyclistes à Paille et à Tamarin lundi. Dans un communiqué émis aujourd'hui, la police dit noter avec beaucoup d'inquiétude qu'il y a de nombreux commentaires et spéculations autour de ces décès. Le communiqué indique également que selon le rapport d'autopsie, le premier motocycliste est mort d'une hémorragie intracrânienne et le second a succombé à une fracture du cou. Le commissaire de police demande au public de s'abstenir de faire des commentaires infondés sur ces affaires, étant donné qu'une enquête est en cours. Il a aussi exprimé ses condoléances aux familles endeuillées. À ce jour, la quasi-totalité des foyers sont alimentés en eau dans le pays. C'est ce que soutient le General Manager de la Central Water Authority, Prakash Mantura, qui a rencontré la presse cet après-midi au quartier général de la CWA à Saint-Paul, a fait ressortir qu'un retour à la normale est attendu d'ici demain. Nous y reviendrons. Dans un communiqué émis aujourd'hui, la Development Bank of Mauritius informe sa clientèle et le public en général de la reprise de ses activités à la rue Lachaussée, Port-Louis, à partir du lundi 22 janvier. En bref, il faut savoir que le parcours de santé à la State House est fermé jusqu'à nouvel ordre. Par contre, le jardin botanique de Pamplemousse rouvre ses portes au public à partir de demain, samedi 20 janvier. Je vous retrouve après la pub pour la suite de ce journal.
Voici le moment idéal pour faire fructifier votre argent. Le SBM Term Deposit vous propose de multiplier vos économies avec un taux d'intérêt variable allant jusqu'à 5% par année. Placez votre dépôt d'un montant minimum de 500 000 roupies et faites-le fructifier en toute sécurité sur 3 ou 5 ans. SBM Term Deposit, le plan qui travaille dans votre intérêt. La SBM opère sous licence de la BOM. Vous cherchez une école pour les études secondaires de votre enfant. OSEP College, enregistré avec le PSEA, vous propose des classes de grade 7 jusqu'au grade 13. Des classes de grade 7 pour les élites et aussi des classes spéciales grade 12 avec revision pour grade 11. Chez OSEP, vous aurez des départements séparés pour garçons et filles très modernes à des coûts très abordables. Inscrivez votre enfant dès maintenant à OSEP College à Port-Louis ou Cœur-Pipe, téléphone 670-0517. Visitez aussi notre site web le www.osepcollege.com. OSEP College, Quality, Discipline and Performance. Découvrez le Kentucky Burger Meal de KFC avec son Cheeky Burger, son Small Chips et sa boisson régulière à 125 roupies. Et en ce moment, recevez un Flexible Tripod et 3 nuggets en cadeau. Polytechnics Mauritius. 5 campus dans Maurice et un campus à Rodrigue et avec plus que 3800 élèves, plus que 30 cours gratuits, 70 lecturers, 277 partenaires industriels engagés, plus que 600 gradués et 98% élèves déjà employés à plein temps, 10 après eux de cours. Venez écrire tes histoires en nous. Plus renseignements au poly.ac.mu ou soit appelle-nous au 460 0705. Le ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire informe les agriculteurs que suite aux fortes pluies et aux conditions climatiques défavorables qui ont prévalu lors du passage du cyclone Bellal, un exercice d'évaluation des pertes est en cours par les services agricoles, dont le Small Farmers Welfare Fund, le Food and Agricultural Research and Extension Unit et la Mauritius Cane Industry Authority. Les agriculteurs sont donc invités à prendre contact avec ces institutions pour déclarer leurs pertes et demander conseil pour la reprise de leurs activités. Il faudra appeler sur les numéros de téléphone suivants pendant les jours de semaine de 9h30 à 15h du lundi 22 janvier au vendredi 16 février. Si les agriculteurs ne sont pas en mesure de contacter les institutions, ils peuvent télécharger des formulaires à partir de leur site web. Le ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire fournira une aide financière et d'autres soutiens sur la base de cet exercice d'évaluation. Je vous le disais, à ce jour, la quasi-totalité des foyers sont alimentés en eau dans le pays. C'est ce que soutient le General Manager de la Central Water Authority. Prakash Samantura a rencontré la presse cet après-midi au quartier général de la CWA à Saint-Paul. Il a fait ressortir qu'un retour à la normale est attendu d'ici demain. Troisième jour après le passage du cyclone Bellal, l'heure est au bilan au quartier général de la Central Water Authority, la CWA, à Saint-Paul. Devant la presse, le General Manager, Prakash Samantura, a parlé des mauvaises conditions météorologiques qui ont entraîné de nombreuses perturbations sur le réseau d'eau potable. Il dira que plusieurs équipes de la CWA sont mobilisées depuis la levée de l'alerte 4 pour réalimenter les foyers. Dans le nord et l'est du pays, les coulées de boue ont causé des dégâts majeurs sur des installations alors que le manque d'électricité empêche les pompes de fonctionner. Et si on prend le nord, je dirais la situation, on va vous dire, il arrive à la normale, mais en général, donc il n'y a aucune place qui a dit qu'il ne peut pas. Dans le cas de l'Est, nous avons un problème dans Bon Accueil,
Là aussi, encore une fois, à cause de coupures d'électricité, vous pensez qu'hier, quand nous finissons gagner l'électricité dans cette région-là, donc tout devrait être correct aujourd'hui. Kouma, Flac, mais aussi Richemort. Demain, ça aussi pouvait être totalement sous contrôle. Dans d'autres parties du pays également, la situation se rétablit graduellement. Dans la région du Sud, il y a quelques poches mobilisées qui nous peut toujours suivre, mais la valeur du jour, dans la région du Sud, la situation est totalement sous contrôle. Dans l'Ouest, quasi-totalité de bonnes places, quand nous avons une rupture d'électricité dans nos bonnes stations, on va dire stations de traitement, stations de pompage, stations aussi, quand nous avons un traitement mobile, on peut que CPF, et aussi certains bassins. Donc, quasiment tout a été alimenté. Nous avons aussi problème dans la région de Camp-le-Vieux. Mais je veux dire là aussi, on a fait presque à la normale. D'autre part, pour accroître l'accès à l'eau potable, le General Manager de la CWA invite la population à prendre avantage des facilités offertes par le gouvernement, telles que le Water Tank Grant Scheme et le Rainwater Harvesting Scheme. Nous poursuivons ce journal avec la cérémonie de consécration du Ram Mandir à Ayodhya. À 3 jours de cet événement, nous nous intéressons ce soir à l'un des temples situés dans l'enceinte du Ram Mandir. Il est dédié à Shiv, le dieu suprême. Ce dernier occupe une place primordiale pour Ram et ses dévots, illustrant l'interconnexion profonde entre ces deux divinités majeures de l'hindouisme. Cette relation unique est mise en lumière dans l'épopée du Ramayana. Selon l'hindouisme, Shiva est reconnu comme l'être suprême, celui qui est plus infini que l'espace, plus mystérieux que le néant. C'est Shiva le magnanime, le dieu des dieux, qui fait part de l'exploit du dieu Ram, incarné sur terre afin de rétablir le dharma à Parvati, sa compagne. Les exploits de Ram sont narrés simultanément dans plusieurs instances spatio-temporelles, reflétant sa nature éternelle et universelle. Par exemple, le sage Bhushandi raconte les exploits de Ram à l'oiseau Garuda. De même, le sage Bharadwaj narre les aventures de Ram à Yajnavalkya, transmettant les enseignements et les valeurs du Ramayana à travers les âges. Tout au long de la péripétie de Ram sur Terre, Shiva joue un rôle crucial. Le Swayamvara de Sita, cérémonie où elle est appelée à choisir son futur époux, met en scène un arc puissant lié à Shiva. La malédiction de Vedavati sur le maléfique Ravan, attribuée à Shiva, est un tournant décisif dans l'épopée, illustrant les conséquences de défier la volonté divine. Et avant sa bataille décisive, Ram reçoit la bénédiction de Shiva. Ainsi, Shiva, le maître de l'univers, occupe une place importante à Ayodhya, où l'un des temples lui est spécialement dédié. Ce temple symbolise le lien indissoluble entre lui et Sri Ram. Reflétant l'unité et l'harmonie au sein du panthéon hindou, et soulignant comment le Ramayana a été transmis à travers différentes époques et dimensions. Et lundi prochain, des chants dévotionnels résonneront au siège du Human Service Trust à Calbas. Les détails sur la tenue de ce programme culturel ont été communiqués lors d'un point de presse hier. Ici, au Human Service Trust de Calbas, se tiendra le 22 janvier prochain un programme culturel sur Ram Aradhana. Ce programme religieux est organisé dans le cadre de la consécration du temple du dieu Ram à Ayodhya en Inde. Entier le monde peut célébrer ça, événement-là. Ici, à Human Service Trust, nous faisons
prépare un programme appelé Ram Aradhana. Nous pouvons faire un programme culturel. Pour ce moment historique-là, et le Human Service Trust organise un satsang sur le nom de Ram Aradhana pour chanter avec toute dévotion quelques Ram Bhajan, Kirtan, et aussi nous pouvons un prasang qui nous appelle Ram Janam. Le durée du programme peut partir de 7h à 9h le soir. Ce programme sera marqué par des chants de Ram Bhajan et Kirtan et l'allumage de lampes. Dans une conférence de presse aujourd'hui, le Hindutva Movement est revenu sur l'importance de cette consécration pour tous les dévots de Ram. Son président Somdat Daltaman a également évoqué les 2 heures de permission accordées par le gouvernement aux fonctionnaires de foi hindous lundi prochain dans le cadre de cet événement. Lors de cette conférence de presse, l'Hindutva Movement a salué la décision du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth qui, dit-il, a affirmé la solidarité de Maurice envers l'Inde à travers les 2 heures de permission accordées aux fonctionnaires le 22 janvier prochain. Décision qui a fait écho à l'international. Je remercie le Premier ministre de l'île Maurice, Pravin Jugnauth, qui marque ça l'événement-là par ce sagesse qui nous donne des états off pour tous les fonctionnaires. Parce que quand on prend cette décision-là, ça fait écho ensemble avec l'Inde dans cet événement-là. Et à travers le monde, par tous côtés, ils ont gagné cette news-là, qui l'île Maurice, le premier pays qui donne des états off pour ça la prière-là. Nous sentons beaucoup fiers. Nous disons merci beaucoup, Premier ministre. Selon Somdat Daltaman, cette initiative permettra aux dévots de Ram de suivre cette cérémonie exceptionnelle. Comment dire, nous retournons la sincère cette fois-ci de nos côtés, nous dire l'Inde, nous dire Bharat Mother India, qui nous tous ensemble avec eux dans sa grande la prière qui nous peut faire là. C'est un événement qu'un dévot ne vivra qu'une seule fois dans sa vie. C'est pourquoi l'Hindutva Movement demande à tous les foyers d'allumer au moins 5 lampes lundi prochain. Et justement, dans le focus de la MBC ce soir, il sera question de la consécration du Ram Mandir à Ayodhya. Cet événement est très suivi par la diaspora indienne, mais aussi par le monde entier. Les Mauriciens apportent eux aussi leur pierre à l'édifice. Focus est présenté par Nitusha Jia et Ria Rambojan. Bonsoir à vous. Bonsoir Migane, Madame, Monsieur, bonsoir. Le 22 janvier 2024, jour symbolique pour l'Inde et pour le monde. Ce jour-là, le dieu Ram sera couronné à Ayodhya avec la consécration du Ram Mandir. À cette occasion, on allumera des lampes pour répandre la joie et ressentir l'unité et la spiritualité. À Maurice, une permission spéciale de 2 heures a été accordée aux fonctionnaires de foi hindous lundi prochain pour célébrer comme il se doit ce second Diwali. Une décision du cabinet ministériel présidé par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Dans le focus ce soir, on vous emmènera au cœur des préparatifs à 2 jours de la consécration du Ram Mandir, dont la construction, vous le savez, avait débuté en août 2020. C'est un symbole unique de l'histoire de la Grande Péninsule et qui a adopté aujourd'hui une touche de modernité avec un accent particulier sur la protection de l'environnement. Nous en parlerons tout à l'heure. Consécration du temple de Ram, lumière à travers le monde. À mes côtés ce soir, Ria Rambojan, bonsoir. Vous l'avez dit, Nitusha Jia, Madame, Monsieur, bien le bonsoir à vous. Les yeux du monde entier rivés ce lundi 22 janvier sur la consécration du temple de Ram en Ayodhya en Inde. Et ici à Maurice également, l'atmosphère vrombit déjà de dévotion et de ferveur. Plusieurs aspects de cette consécration décortiqués avec nos invités sur le plateau.
Vos réactions, vos impressions sur le 59 44 69 00, le 59 44 69 00. Retrouvez-nous dès 20h30 ce soir sur MBC 1 et MBC 7 pour cette nouvelle édition de votre Focus. À vous, Migane Ponapanaken, pour la suite de votre journal. Merci Ria et Nitoucha. On vous retrouve donc à partir de 20h30 sur MBC 1 et MBC SAT. Au lendemain de la publication des résultats du School Certificate QV 2023, le taux de réussite a été rendu public aujourd'hui par le Mauritius Examination Syndicate. Il est de 73,71% sur 12 900 candidats. 9 522 ont réussi à ces examens. Le taux de réussite pour le créole mauricien est de 96,28%. Cette matière a figuré pour la première fois aux examens du SI. Sur environ 12 900 candidats qui ont pris part aux examens du School Certificate pour la République de Maurice, on note un taux de réussite de 73,71%. Les filles ont mieux travaillé que les garçons. De ces 9 522 candidats, nous avons 5 368 filles et 4 154 garçons qui ont réussi au School Certificate. Concernant les credits obtenus par les élèves, plus de 5000 candidats ont eu au moins 5 credits. Quand nous parlons de 5210 candidats, ça inclut aussi le créole mauricien. 1019 candidats qui ont eu 6 crédits, 1240 qui ont eu 7 crédits, 1718 qui ont eu 8 crédits. Concernant le créole mauricien qui a fait son entrée l'année dernière au niveau du SI, on note un taux de réussite de plus de 96%. Si nous arrivons quand nous arrivons, c'était un travail qui nous fait de concert avec le ministère de l'Éducation, bien sûr en premier, mais surtout MES et l'Université de Maurice, Awarding Body, et ce qui fait que ces trois partenaires, le NEB, bien sûr, National Examination Board, ils travaillent ensemble dans une perspective d'une équipe et qui amène ce résultat-là. Ceux qui ont pris part aux examens du School Certificate pour l'année 2023 auront leurs result slips le 29 janvier prochain. Pour refermer cette page locale, le ministère de l'Éducation indique que des places sont toujours disponibles dans certaines académies. Le ministère demande aux parents des élèves de grade 10 qui souhaitent un transfert dans une autre académie ou ceux qui n'ont pas pu obtenir une place dans une académie de faire une nouvelle application. Ils peuvent faire ces demandes le mardi 23 ou le mercredi 24 janvier. Je vous retrouve dans quelques instants pour la page internationale de ce journal. En Inde, le Premier ministre Narendra Modi a inauguré aujourd'hui le plus grand site de Boeing en dehors des États-Unis, soit à Bengaluru, la capitale du Karnataka. Cet investissement de Boeing dans les infrastructures et les programmes de formation de pilotes en Inde s'élève à 100 millions de dollars. Elle intervient après des commandes fermes d'Air India de plus de 200 avions à réaction auprès de Boeing. Narendra Modi a aussi lancé le programme Boeing Sukanya qui vise à favoriser l'entrée d'un plus grand nombre de jeunes filles dans le secteur de l'aviation qui est actuellement en pleine croissance. Des phénomènes météorologiques, en particulier des tempêtes de neige, ont frappé l'Amérique du Nord et plusieurs pays d'Europe cette semaine. En France, le thermomètre est descendu jusqu'à moins 14 degrés dans certaines régions, tandis que la capitale économique allemande se préparait à affronter des conditions météo extrêmes plutôt. Un scénario presque similaire aux États-Unis, une vague de froid d'une rare intensité a causé l'annulation de milliers de vols et la fermeture des écoles.
Un froid brutal assomme les États-Unis depuis plus d'une semaine et les conséquences sont dramatiques. 55 personnes sont décédées depuis dimanche. La ville de New York, qui compte 8,5 millions d'habitants, n'a pas enregistré de chute de neige significative depuis le début de l'année 2022. En début de semaine, la quantité moyenne de neige a atteint 2,5 cm. D'autres quartiers de la ville, comme Brooklyn, ont dû déneiger leurs trottoirs. Certaines écoles ont connu des fermetures et des retards ont été notés dans le service de transport public. Au Canada, une tempête de neige d'une ampleur exceptionnelle a enveloppé une grande partie de l'ouest du pays mercredi, avec des accumulations allant jusqu'à 38 cm. Ici également, la tempête a provoqué la fermeture des écoles et des perturbations importantes dans les transports en commun, surtout à Vancouver. L'épisode de froid n'a pas épargné l'Europe. Celui qui a touché une partie de la France ces derniers jours semble avoir atteint un pic ces dernières heures. La température relevée à Pas-de-Calais ce vendredi était de moins 14 degrés. Les autorités ont appelé à la plus grande prudence, notamment face à des routes verglacées. Les températures ne vont remonter qu'à partir de la semaine prochaine, prévient Météo France, qui attend un week-end très frais. C'est donc un épisode hivernal rigoureux qui frappe le nord de l'Europe. En Allemagne, il a entraîné l'annulation de centaines de vols mercredi à l'aéroport de Francfort, le plus fréquenté du pays, tandis que de fortes chutes de neige en Scandinavie ont interrompu le trafic aérien à Oslo pendant plusieurs heures. Le spectre de la paralysie a été repoussé hier aux États-Unis avec le vote par le Congrès d'une mesure très attendue du budget provisoire pour l'État fédéral. Après le Sénat, la Chambre des représentants a adopté le texte pour que le financement de plusieurs administrations fédérales soit prolongé pour 6 semaines, soit jusqu'au 1er mars. Sans cela, des milliers de fonctionnaires auraient été contraints au chômage technique. La Corée du Nord a annoncé avoir mené un test important de son système d'armement nucléaire sous-marin. Ce test a eu lieu en réponse aux exercices navals conjoints menés par les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon. Selon un porte-parole nord-coréen, l'exercice du jour vise à tester le dispositif de contre-attaque sous-marine de ce pays. Et puis, une collection de petits trésors provenant de la maison de poupées de la reine Mary a été exposée à l'occasion du 100e anniversaire de sa création. L'exposition, qui comprend un piano miniature, les joyaux de la couronne et un aspirateur, est présentée au château de Windsor. La réplique a été construite pour la compagne du roi George V en tant que cadeau de la nation après la Première Guerre mondiale. On s'intéresse à la boxe française savate. L'année écoulée a été fructueuse pour nos boxeurs qui étaient engagés dans des tournois internationaux d'envergure. Si l'or a échappé à nos représentants en 2023, cette année, le défi est encore plus grand pour eux. Le couple bantois visera la plus haute marche du podium au championnat du monde de boxe française d'assaut et de canne de combat. Vice-champion du monde chez les moins de 85 kg, catégorie combat en boxe française savate, Akhilesh Bantois essaiera de faire mieux cette année au championnat du monde d'assaut en octobre en Slovénie s'il arrive à valider son ticket pour la compétition. Quant à son épouse, Lindy, médaillée de bronze aux World Combat Games en octobre dernier en Arabie Saoudite, elle compte persévérer encore, cette fois en République tchèque en juillet aux mondiaux de la canne de combat. Pour l'année 2024, toujours préparation en cours, nous prévisons pour participer au championnat du monde. Là, nous prenons bientôt les championnats de Maurice qui vont arriver. J'espère que ça arrivera aussi, nous sommes capables de rendre Maurice fier et ici nous drapeau bien haut. D'abord, moi, c'est gagner un ticket pour le championnat du monde, puis pourquoi pas un titre de champion du monde. On a ce cette fois-ci. Aussi, moi, il y a mon propre club à Terre-Rouge, que nous déjà, pour l'année 2023, nous avons un champion et championne de Maurice.
Vous avez aussi encadré maintenant, donc une responsabilité. La nouvelle saison démarrera à la mi-février avec le championnat national. Au total, le calendrier 2024 comprend plus d'une dizaine de tournois. Nous allons démarrer avec le championnat Maurice Assou, qui va faire à Terre Rouge le 10 février. Il y a un stage Cannes des combats qui va faire aussi à Terre Rouge. Et ensuite, il y a une compétition jeune qui peut venir en avril. Et il y a une compétition locale aussi, une gala, il y a à Richelieu, à Bellom, à Cuepip, un petit peu à l'île Maurice. Les dirigeants de la Fédération mauricienne de boxe française sont optimistes quant à la relève. À ce jour, l'on compte plus d'une vingtaine de clubs à travers le pays. Et sur le plan africain, Maurice se classe parmi les top 5. Direction la Côte d'Ivoire avec la Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria a battu le pays hôte 1-0 hier. De son côté, l'Égypte a fait match nul pour sa deuxième sortie dans la compétition. Les Pharaons ont été accrochés par le Ghana. Pour son deuxième match du groupe B, l'Égypte est parvenue à arracher le nul face au Ghana 2-2 à Abidjan pour la Coupe d'Afrique des Nations. Après un premier acte assez moyen qui s'est terminé par la blessure de Salah, contraint de céder sa place à Fati, puis par l'ouverture du score sur une superbe frappe de Kudus pour le Ghana, tout s'est soudainement accéléré au retour des vestiaires. En effet, Marmouche a profité d'une passe en retrait d'Inaki Williams pour égaliser pour l'Égypte à la 69e. Omar Marmouche qui permet aux Pharaons d'Égypte de réduire le score. Avant de voir Kudus s'offrir un doublé à la 71e. Pas abattus, les Pharaons ont immédiatement réagi en égalisant par Mohamed à la réception d'un centre de Trezeguet. L'Égypte revient avec Mohamed Mostafa pour égaliser dans ce match qui est fou. 5 minutes folles, puis plus grand-chose par la suite. Au classement, l'Égypte grappille un point de plus après son nul face au Mozambique et occupe la deuxième place, tandis que le Ghana demeure dernier avec seulement une unité. Dans le groupe A cette fois, le Nigeria a réalisé un énorme coup en s'imposant face à la Côte d'Ivoire 1-0. Sur un pénalty obtenu par l'attaquant de Naples Victor Osimhen, le capitaine William Troost Ekong a inscrit l'unique but de la partie à la 55e. Un succès de prestige qui permet au Nigeria de revenir à hauteur de la Guinée équatoriale, soit 4 points. La compétition se poursuit ce vendredi dans le groupe C à minuit. La Guinée affrontera la Gambie alors que le choc mettra aux prises à 21h le Sénégal au Cameroun. C'est un match très attendu et qui opposera deux candidats à la victoire finale. Il sera à suivre en direct sur MBC 11 et MBC HD à partir de 20h50. En cas de succès ce soir, les Sénégalais valideront leur billet pour les huitièmes de finale. Dans ce duel des Lions, ce sont ceux de la Teranga qui partiront favoris. En effet, le Sénégal, champion en titre, surfe actuellement sur la bonne vague. La victoire convaincante de lundi dernier en entrée contre la Gambie a permis aux joueurs de se rassurer. La mayonnaise entre les jeunes et les expérimentés a pris. L'équipe est bien en place. Certes, le Cameroun ne sera pas un adversaire facile à manier, mais sur papier, le Sénégal est en position de force pour l'emporter et empocher du même coup son billet pour les huitièmes de finale. En face, les Lions indomptables sont toujours aux enrodages. Le match nul à 11 contre 10 lundi contre la Guinée en est la preuve. Certainement que la semaine de travail a été bénéfique. Avec le retour d'André Onana dans les buts, le Cameroun devrait montrer un tout autre visage. Les protégés de Rigobert Song sont dans l'obligation de gagner au risque de rentrer prématurément. Notez que la dernière confrontation entre ces deux lions date du 16 octobre 2023. Ce jour-là, le Sénégal, sur un pénalty de Sadio Mané, avait dompté le Cameroun 1-0. Sénégal-Cameroun à suivre en direct sur MBC 11 et MBC HD ce vendredi à partir de 21h. Nous passons à présent aux nouvelles du temps. Nestlé, good food, good life.
À 16 heures, la dépression résiduelle Belal était centrée à environ 760 km au sud-est de Maurice. Elle se déplace dans une direction générale du secteur ouest à environ 10 km/h. Au sud-ouest de Diego Garcia, nous voyons une autre zone de basse pression qui évolue. Les prévisions pour Maurice, beau temps durant la nuit, des périodes nuageuses demain matin avec des averses qui pourraient être localement modérées par moment. La température minimale sera entre 20 et 22 degrés sur le plateau central et entre 20 et 26 degrés dans les régions côtières. Le temps sera temporairement nuageux dans l'après-midi au nord et sur une partie du plateau central avec des averses localisées. Le temps sera ensoleillé ailleurs. La température maximale sera entre 26 et 28 degrés sur le plateau central et entre 30 et 33 degrés sur le littoral. Le vent soufflera du secteur sud de 10 à 20 km/h. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles du sud-est de 3,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'est et du sud. À Rodrigue, le temps sera mi-couvert avec quelques averses. La température minimale sera entre 24 et 26 degrés et la température maximale entre 29 et 31 degrés. Le vent soufflera du sud-ouest de 25 à 35 km/h avec des rafales de 70 km/h. Il est conseillé de prendre des précautions lors des manœuvres en hauteur et sur les routes en raison de vents de travers. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles du sud de 3,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. Le temps sera nuageux à couvert avec des averses à Agalega. Ces averses seront modérées à fortes et seront accompagnées d'orages. La température minimale sera d'environ 25 degrés et la maximale d'environ 33 degrés. Le vent soufflera de l'ouest à 20 km/h, se renforçant avec des rafales atteignant 60 km/h sous les averses orageuses. La mer sera forte avec des houles de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. Les données du ministère de l'Environnement indiquent que la qualité de l'air à 14 h aujourd'hui était assez bonne à Vacois. La qualité de l'air était bonne à Grand-B, Port-Louis, la Tour-Kénig, Quatre-Bornes et Rosil. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Nestlé, good food, good life. Et avant de vous quitter, le cabinet ministériel s'est réuni ce vendredi et a passé en revue la situation dans le pays après le passage du cyclone Belal. Nous venons de recevoir les principales décisions, entre autres un budget d'1 milliard de roupies pour venir en aide aux victimes du cyclone Belal. Environ 50 000 familles victimes de coupures d'électricité d'une durée de plus de 12 heures consécutives recevront une compensation de 2 000 roupies chacune. Le gouvernement se charge aussi du paiement des montants des dégâts aux véhicules lors du passage du cyclone. Et les micro-entreprises, les planteurs, les éleveurs, les pêcheurs et les apiculteurs recevront également une assistance financière. Nous y reviendrons en détail dans notre journal demain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC. À bientôt.